18h06 à l'écran de l'actualité CRTV News, ici toute l'info. Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes où j'ai le bonheur de vous retrouver, mais aussi Laurence Ocalia pour le journal. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Ce soir, ils m'ont fait le bonheur, l'amitié d'être mes invités. Il, c'est Jacqueline R. Elle, c'est La Belle, chanteuse que vous connaissez. Mais c'est aussi des petits anges que vous retrouverez tout à l'heure en blanc dans un magnifique hommage. Des enfants qui rendent hommage en Côtier François. Et en gros, nous parlerons d'éducation musicale au-delà de l'apprentissage de la musique. Qu'est-ce que cela peut donner pendant ces vacances? Et ça aussi, ça parle aux parents, en titillant un tout petit peu votre portefeuille. Mais d'abord, le journal, Laurence. Et à propos, vous dites qu'il y a littérature en culture. Nous avons de riches littératures, mais nous ne promouvons pas assez la lecture. Ce sont des phrases de Calix Beyala avec une question: comment faire rayonner la littérature francophone africaine? Elle a animé hier soir une conférence à Yaoundé, à la bibliothèque La Scène littéraire. Et puis, il y a eu des lecteurs et écrivains engagés qui ont donné de la voix et prié le gouvernement de soutenir l'industrie du livre. Vous avez tout dit, Steve Tchega, puisque vous y étiez, et puis on va vous écouter tout de suite. Rendez-vous à une école africaine du livre où Calix Beyala a fait salle comble. La Scène littéraire a ouvert ses rayons pour un meilleur rayonnement de la littérature africaine. Ce moment d'analyse littéraire de sortir le livre de sa crise et feuilleter les pages d'un meilleur avenir. Dans la page écho de l'échange, Calix Beyala défend des lignes fortes. L'héritier d'un écrivain, c'est l'État, et l'État doit mettre la main à la poche. Le pays a intérêt à investir dans des maisons d'écrivains, dans des bourses de nos jeunes auteurs pour qu'ils puissent créer tranquillement. D'ailleurs, j'ai ce projet de créer une maison des écritures afin que les écrivains viennent écrire tranquillement pendant plusieurs mois et en espérant que par ailleurs, l'État leur donnera une bourse pour leur survie. Un invité spécial, un lecteur engagé, a donné l'exemple. Le directeur général de la CNPS, Alain Noël Mekuluvondo, il a offert des rayons et des livres à la scène littéraire. Et pour lui, l'Afrique a tant de littérature, mais ne promeut pas assez la lecture. Les salles d'attente de la CNPS seront désormais des coins de lecture, surtout pour enfants. Il promet de soutenir l'édition des livres en langue nationale. Nous avons beaucoup insisté pour que ce soit des livres d'Afrique qui parle de la culture africaine. Et ça commence par un coup de ciseau comme celui-ci, pour que la littérature africaine se taille de nouvelles parts de marché. Le cinéma peut l'aider à passer de l'écrit à l'écran d'une meilleure promotion. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Chez nous les artistes avec le maestro Steve Tchega et ses artistes musiciens. Et vous le dites, maestro, ça me fait plaisir, d'autant plus qu'aujourd'hui, sur ce plateau, on aura des artistes qui ont une maîtrise de la technique vocale, comme La Belle, comme Jacqueline R, comme Simon-Pierre Ndomba, et puis aussi Henri Mandin qui a porté le projet des Amis du Cœur Madrigal, notamment avec un concert avec des jeunes. Nous en parlons chez nous les artistes avec un immense plaisir, et dire que des chanteurs en très bas âge donneront de la voix et de la joie à un hommage à quelqu'un qui a quitté la terre des hommes sans jamais partir de nos cœurs, Côtier François, Monsieur le maire, Desto, quel beau destin. Un hommage donc en chanson et la suite dans quelques instants. Merci d'être chez nous les artistes. Ici c'est chez vous.
ce sont les petits de Simon-Pierre Ndomba. On les retrouvera dans le programme notamment des Musards et on parlera d'eux avec beaucoup de joie, tout comme nous parlerons ce soir des Amis du Cœur Madrigal, dont le lead vocal est présent ici sur notre antenne, Henri Mandin. Mais que dire, moi ça, commencer une émission comme celle-ci et rendre un hommage à quelqu'un qui s'en va sans jamais nous quitter, un Coty François, comme à la belle époque, moi ça, des Black Seal, 1972, un Coty François qui était passé nous déposer son héritage ici à la Tour de la Télévision, 2 coffrets, mais aussi un livre autobiographique, Dexto, on m'appelle Dexto. Eh bien, c'était à la faveur de la préparation des 28 ans du Fomaric et surtout des 50 ans de carrière. Et comme legs, finalement, on a eu l'impression qu'il venait nous laisser son testament. La Belle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être chez nous les artistes comme invité. Merci. Il y a longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Les téléspectateurs se posent la question, la Belle, qu'est-ce qu'elle devient? Et vous répondez comment? La Belle est là, elle travaille, parce que beaucoup pensent souvent que quand les artistes, c'est un peu une courbe qui monte et qui descend. Donc les artistes, quand ils disparaissent, c'est pas qu'ils sont morts, c'est que soit ils travaillent, soit ils ont abandonné, soit ils ont d'autres choses qui sont plus importantes que leur carrière, qui les gèrent. Il y a quelque chose d'assez précieux chez vous, peut-être, j'emprunte une expression en littérature, hein, ou bien dans les arts plastiques, peut-être vous étiez en résidence de création, qui sait? Oui, j'étais en résidence de création. Les textes, il faut les écrire, les mélodies, il faut les penser, il faut les améliorer. Et puis, quelques cours de musique aussi, hein, parce que moi, j'ai commencé à chanter très tôt, sans avoir des notions de musique. Donc, entre-temps... Vous n'avez pas peut-être la chance que les petits musards et les enfants de Simon-Pierre... Non, moi je les envie vraiment. C'est une très belle initiative. Ce serait bien que ce soit comme ça, que cette idée-là, que ce projet-là devienne plus connu et plus développé. Parce que moi particulièrement, je n'ai pas eu cette chance-là. Regardez à mon âge, c'est maintenant que j'essaie de... Vous voyez? D'accord. Et on s'accorde en tout cas. Simon-Pierre Ndomba, bonsoir. Bonsoir Steve. Alors tout ce remue manège et ménage finalement, c'est grâce à vous. Vos enfants ont tenu à rendre hommage à un Coty François et je le dis rapidement aux téléspectateurs. Ça c'était quasiment une belle improvisation. C'était pas préparé. Je vous ai prié de le faire il y a quelques heures avant l'émission. Comment vous travaillez avec des enfants? Est-ce que c'est facile d'harmoniser leur voix et leurs petites mains qui jouent des instruments? Alors je dirais, c'est toujours un plaisir de travailler avec les enfants parce que ça a toujours été une passion pour moi. Et vraiment travailler avec ces enfants, c'est une expérience extraordinaire parce que, vous voyez, nos enfants ont tellement d'énergie et ces énergies-là, dès qu'elles sont canalisées, ça donne tout autre chose. Par exemple, cette chanson de moi, nous avons travaillé en 2 jours, comme vous avez si bien dit, et vous voyez, le résultat est là. Et vraiment, je tiens à dire que nous avons du potentiel ici au Cameroun. Nous avons beaucoup de potentiel. Et ce potentiel-là, il faut juste le canaliser et le développer. Et vous travaillez à ça. D'ailleurs, vous en parlerez. On parlera également d'une de vos dernières scènes avec Eden Production. Vous avez organisé un concert de musique et de danse pour les enfants et adolescents, baptisé les Petits Musards. C'était à la salle Citade de là, au ministère de la Communication. Nous annonçons sur ce plateau la présence de Jacqueline R, qui donnera aussi de la voix à cette émission, qui donnera de la voix. Cette émission veut parler d'éducation musicale, ce que ça peut être au-delà d'apprendre la musique, c'est le vivre ensemble, chanter ensemble, c'est savoir écouter l'autre, c'est tendre l'oreille. Et quelqu'un qui nous dira sur ce plateau s'appelle Henri Mandin, du président de l'Association des Amis du Cœur Madrigal. En attendant, je vous prie de tendre une oreille attentive à ce qui va suivre. Le testament d'un Coty François quand il venait le léguer à la CRTV, c'est une histoire que je vous raconte avec beaucoup de plaisir. Ce jour-là, Coty François offrait les coffrets et les pages de sa vie à la CRTV. C'était donc son testament musical, avec le poids d'un héritage, un demi-siècle de carrière gravé dans ses disques. Je les dépose dans toutes les radios, les télés, que les jeunes d'aujourd'hui puissent les écouter. Cette pile compile ses vies de piliers du Makossa, de batteurs, chanteurs, producteurs et entrepreneurs culturels. Le père du Fomaric,
Cette veille d'anniversaire scintillait de ses prouesses. Côtier François, 70 ans le 15 février, préparait les 28 ans du Fomaric. Une marque déposée qu'il raconte dans On m'appelle Desto. 290 pages d'un destin plein de ses multiples vies. Vie de mère de Bonaléa avec l'écharpe du RDPC, bien loin de ses années d'enfance où pourtant il avait rêvé d'arborer une soutane de prêtre. Mais le destin de Desto a révélé un ancien d'église. Ses mains croisées d'anciens font donc autorité. Le sage Coty, réputé pour sa dignité et sa joie de vivre, avec laquelle il nous raconte la création du groupe des Black Steel en 1972 avec Toto Guillaume et Émile Kangué. Transmettre aux générations cadettes. Et pour cela, il faut conserver ce patrimoine audiovisuel de la musique et le diffuser partout. Côté François laisse un répertoire de Makossa fleuri et tant de disciples comme Martino Gallet avec lui ici. Côté François a tout donné et tout sourire, c'est lui qui dit merci. Les mains levées vers le ciel. Des musiques éternelles. Merci, merci et merci. 5 fois et 1000 fois merci. 50 000 fois merci. 50 comme l'âge d'or, hein, votre carrière. Côtier François parti sans jamais nous quitter. Jacqueline R, bonsoir. Bienvenue chez nous les artistes. Merci. Et j'aime le dire, ici c'est chez vous. Oui. Comment vous avez appris le décès de Côtier François? C'est par une amie qui m'a envoyé un message en me disant que Côtier François est décédé. Donc ça m'a vraiment fendu le cœur parce que je me souviens, dans mon enfance, des Black Steel. Ah oui. Voilà. Avec beaucoup de style. Et tout à l'heure, vous avez souri quand vos petits-fils rendaient cet hommage. Ça nous fait plaisir d'avoir 2, 3, 4 générations qui remontent le temps et qui rendent un hommage comme on ne va pas finir de le faire à cet immense Côtier François qui s'en va. Desto, quel beau destin. On en parle ce soir chez nous les artistes. Henri Mandin, bonsoir. Bonsoir Steve. C'est une autrice qui a brisé un tout petit peu, bon, sans la dégrader, l'harmonie des activités des Amis du Cœur Madrigal. Il y a d'abord eu l'Académie musicale d'Akono, et puis précédemment les ateliers de création musicale sur la collecte des chants traditionnels à Bangoulap et un peu partout. Quel est le projet? Vous voulez faire chanter les chants traditionnels par les chorales, c'est ça, en langue? En fait, il y a 2 aspects dans ce projet. Effectivement, on veut créer à partir des chants traditionnels des répertoires de chants chorales. Alors, on voudrait que le chant choral camerounais puisse aussi résonner dans le réseau mondial de chants chorales à travers des chœurs professionnels, des chœurs d'amateurs, des chœurs d'enfants. Et puis le second volet, c'est que nous souhaitons que ces chants chorales, ces chants traditionnels puissent être utilisés comme support pour l'enseignement, pour l'éducation musicale. Dans les écoles? Dans les écoles, dans les centres culturels, dans les activités de vacances pour enfants. Voilà. Tout à fait. C'est un plaisir que vous veniez nous en parler et c'est plusieurs expériences, la belle, qui s'est retrouvée avec beaucoup de talent et la grâce de Dieu, elle aime bien le souligner, dans le chant. Simon Pierre qui a les outils d'éducation musicale comme instrument d'éveil finalement, parce que c'est au-delà du plaisir que les enfants se font. Et puis Jacqueline R qui, dans ces moments très inspirés, nous propose de très belles galettes d'ailleurs. Je vous propose tout à l'heure en deuxième partie d'émission, vous allez entendre résonner le nkoul, le tam-tam d'Afrique, un appel au rassemblement, mais également au retour à Dieu. Mais j'insiste sur cet aspect, Jacqueline, parce que on est là sur le territoire du chant gospel qui est très connecté aussi au chant choral. Vous avez fait ça avant, la chorale? Non, j'ai jamais fait de chorale, j'ai jamais appris la chanson nulle part. Et comment ça commence alors? La chanson, quand j'étais une enfant, je chantais à tout moment, j'adorais chanter et c'est comme ça qu'est venue cette inspiration de chanter pour Dieu. C'est tout à la gloire de Dieu, comme la belle sait le faire. Nous retrouverons quelques morceaux choisis de sa playlist. Mais en attendant, pour ceux qui n'ont pas vécu ces événements-là en semaine, Papin Bomson, notre reporter, est allé au Centre culturel camerounais, où il a tendu le micro et capté toutes les ambiances sur ce concert du Happy End, du projet du chœur des Amis du Cœur Madrigal, chanter en langue, rassembler les chants traditionnels dans un répertoire, eh bien, il en fait à cœur joie.
Les langues traditionnelles à l'honneur à travers le chant choral au Centre culturel camerounais. Un brassage culturel à travers le bétier, le foufoulde, le hongrois, le peul, le lingala et même le chouaélé, un spectacle de toute beauté. Des rythmes aussi dansants que mélodieux qui se succèdent et l'on découvre une histoire cachée derrière chaque prestation. La vision du créateur de cette association, le regretté homme de culture René Esso, se poursuit. Ainsi, au-delà du talent, une idée, un objectif. L'Académie musicale d'Akono a 3 objectifs. Dans un premier temps, nous formons des professeurs d'éducation musicale, nous formons au métier de l'éducation musicale, à la fois des professeurs, mais aussi des instructeurs et des intervenants en milieu scolaire. Des adolescents au tout petit, la maîtrise de la voix est parfaite et les gestes du maestro en harmonie avec chaque note. La valeur même du chant traditionnel se dévoile derrière chaque sonorité qui semble jusqu'ici inconnue, un brassage culturel qui en dit long. C'est ça la magie du chant choral, et ce brassage de culture se traduit justement par la facilité pour les chanteurs de chanter de plusieurs langues. La 5e édition de l'Académie musicale d'Akono referme son rideau sur une note d'excellence du chant traditionnel et espère pour la 6e édition partager l'amour, tout simplement. Avec amour et passion, beaucoup de joie, les chœurs en langue nationale, c'est à cœur joie, concert Académie musicale d'Akono. Nous y reviendrons certainement, mais le gros thème qui nous rassemble ce soir, éducation musicale, au-delà de l'apprentissage. Comment vous faites des castings? On a ce tableau final, mais il y a eu un point de départ. Alors pour l'instant, les enfants, là on avait un chœur d'enfants d'à peu près 30 enfants. Quelle tranche d'âge? 8-11 ans, qui correspond à la tranche CP-CM2. Ouais. Ensuite, on avait un chœur d'adolescents, 12-16 ans, c'est tout à fait le collège, la 6e en 3e. Et puis on avait le chœur national des jeunes, le Mboa Youth Choir, qui était en résidence aussi. Ouais. Et les adultes, en fait, on avait un camp d'à peu près 120 personnes. C'est beaucoup pendant ça. Une semaine, c'est beaucoup, c'est énorme. Et d'ailleurs, je vous annonce que l'année prochaine, nous souhaitons augmenter, recruter plus d'enfants. Ouais. Proposer par exemple aux enfants d'Akono de participer également à ce stage, parce que ils ne savent pas du tout qu'il y a un stage qui se déroule dans leur commune chaque année. On souhaiterait aussi ouvrir le recrutement à toutes les régions, dans toutes les régions. Faire venir des enfants des 10 régions du Cameroun, pourquoi pas. Il faut savoir qu'un des objectifs de ce projet, c'est de donner accès à la culture à tous les enfants, quel que soit le milieu social. Et ça commence par la langue. Ces projets sont, je veux dire, quasiment annuels ou un peu plus? C'est régulier? C'est tous les ans. Cette académie s'y déroule tous les ans, une semaine en résidence à Akono. Alors qu'en revanche, avec Simon Pierre, il est quasiment à la tâche tous les jours, peut-être à une échelle plus réduite. Vous avez quel effectif dans vos salles de classe musicale? Je dirais que, étant donné déjà au niveau de l'enseignement, je donne des cours. Les enfants, j'ai en moyenne une vingtaine, une trentaine, ça dépend des fréquences. Parce que nous organisons des stages, il y a les stages de vacances, les ateliers de vacances. Et pendant les classes, il y a ce qu'on appelle les activités périscolaires. Ces activités sont organisées dans les établissements pour permettre justement aux enfants, au-delà des études, au-delà du savoir, pouvoir s'épanouir et s'éveiller. Donc, en moyenne, vous voyez, ça varie en fonction du lieu des établissements. Tout à fait. En moyenne, 15 à 20 enfants, 50, ça dépend des périodes. Donc, pendant les vacances, il y a plus d'affluence, c'est dense. Je vais me tourner vers Label. Oui. En voyant ça, vous l'avez dit tout à l'heure, ces enfants, ils ont de la chance. Ils ont beaucoup de chance. Mais je vais titiller avant de revenir vers Label. Oui. Ça bouscule aussi les poches des parents, non? À quelque sorte. On est frais parce que on se dit que c'est des activités comme celle-là, c'est un peu luxueux entre guillemets. Ça vaut une sacrée. Ça coûte. C'est pas tout le monde. C'est pas ouvert à. C'est ouvert à tout le monde, mais pas accessible à tout le monde. Je dirais que en fait, on essaie à Chris Arm Music School, nous avons essayé de trouver l'équilibre parce que vraiment, nous avons ce problème. Un prix d'équilibre. La musique, un prix d'équilibre, c'est-à-dire permettre même aux parents moyens
de pouvoir inscrire son enfant aux activités. Donc, je dirais que le prix n'est pas... C'est vrai, la musique est coûteuse, ouais, parce que les cours de musique sont chers. Ça, il faut pas... Mais nous avons essayé de trouver cet équilibre-là pour que la musique ne soit pas seulement pour une catégorie de personnes. Parce que le talent n'est pas évalué en termes d'argent. C'est en termes de potentiel. Nous voulons donner la chance à tous ces enfants d'ici, du Cameroun, de Yaoundé et d'ailleurs, de pouvoir apprendre à faire de la musique, apprendre à jouer un instrument, apprendre à chanter. Donc c'est cet équilibre-là que nous cherchons toujours malgré c'est pas facile avec les conditions de la vie, mais nous offrons ces opportunités aux parents de pouvoir inscrire leurs enfants. Tout à fait. Labelle, oui. Tout à l'heure Jacqueline R nous a raconté les beaux jours du début. Oui. En face, il y a des enfants justement comme Jenny, comme Cynthia, comme Sado qui rêvent d'avoir la voix de Labelle et le succès qu'on lui a connu. Ça a commencé quand Disons que ça a commencé inconsciemment. Et il faut savoir que ma grand-mère, elle était... je ne sais pas si je dois dire chef, et dans mon village, en Goumou. Et donc, elle s'occupait des groupes, des femmes, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit à l'église, que ce soit... Donc, elle créait des chansons. Et donc, elle était vraiment là-dedans. Et à chaque fois, on allait en vacances au village, et à chaque fois... Comme j'ai son nom, paix à son âme, j'ai son nom, donc à chaque fois j'étais à côté d'elle. Et à chaque fois, quand elle faisait une chanson, elle me disait essaie de prendre ça comme ça, et puis elle prenait une autre voix. Je le faisais de façon naturelle. Enfin, parce que j'aimais être à côté d'elle, donc je ne prenais pas ça vraiment. Voilà, je prenais pas ça au sérieux. Mais c'est à partir de même à l'école primaire, je chantais. À chaque fois que je chantais, que ce soit sur la cour de récréation. Nanana, les gens venaient et moi je ne prenais vraiment pas ça au sérieux jusqu'à l'âge de 14 ans. Au lycée, je commence les petits groupes de rap avec les jeunes et tout. Ah, beaucoup de gens ne savent pas que vous avez fait du rap. Hein. Oui. Mais j'ai trouvé que c'était pas... J'avais des difficultés à écrire trop de textes et tout. Ça, c'était ma difficulté. Bon, après, j'ai développé... j'ai été consciente et au fur du temps, j'ai écrit des chansons et après, j'ai suivi Et décollage. Ouais, exactement. Et décollage. Jacqueline, tout à l'heure, l'un de nos thèmes, c'est ça, chant traditionnel camerounais, en chœur, l'art de les chanter ensemble. Alors, elle a évoqué sa petite vie au village, là. Quelques retours d'expérience nous montrent que de nombreuses chansons à succès sont souvent inspirées des chansons du village. Oui, tout à fait. Oui. Alors, maintenant... Vous qui chantez, qui avez une oreille très fine, parce que je vous sais très sévère sur la question, vous avez peut-être donné une note à ces enfants Oui, c'était pas très long, mais c'était bien. Pour leur âge. Parfait, pour leur âge. Et puis, une répétition il y a 2 jours seulement. Oui. C'est très peu pour ce qu'ils ont donné. Hein. Bravo, bravo les enfants, bravo Cynthia, Sado et Jenny et tous les autres. Nous vous retrouverons tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Alors, le chant choral, école de vie, pour chanter ensemble, il faut savoir écouter l'autre, c'est quasiment... une ligne directrice chez vous. C'est un axe d'éducation. C'est un axe d'éducation parce que le chant choral a cette vertu, et effectivement qu'elle développe des capacités, des compétences très importantes chez l'enfant, les capacités d'écoute, d'expression orale, d'expression corporelle aussi, parce que vous avez vu tout à l'heure dans le reportage, votre journaliste a très bien mentionné le fait que le geste corporel est associé au geste vocal et est en adéquation. Et faire ça, c'est une éducation, c'est un développement aussi de l'habileté manuelle, développement de la concentration, développement aussi de la mémoire. Parce que faire du chant choral fait appel à cela aussi. Donc comme je disais, c'est vraiment un véritable vecteur d'éducation. Et vous entendez en fond sonore quelques notes de Malaika, Mon ange. Ils étaient vêtus de blanc tout à l'heure comme de petits anges. Je vous promets, ils reviendront sur notre antenne, à l'écran tout à l'heure. Mais entre-temps, quand même, il y a cet intérêt pédagogique que vous venez de souligner. Vous avez travaillé avec
la fondation Jean-Félicien Gachat. Tout à fait. Pourquoi? Quelle est la plus-value? Parce que la fondation, et d'ailleurs, et l'espace culturel, parce qu'ils ont un espace culturel qui est basé à Paris, dans le 17e arrondissement. Donc, je vous invite à aller le visiter. Avec plaisir. Voilà. Et ils ont une fondation qui gère un centre culturel à Bangoula, dans le département du Ndé. Et ils font beaucoup dans la promotion de la culture, notamment le tissage. Le tissu, le ndop. D'ailleurs, on leur a fait un clin d'œil dans une édition précédente, tout à fait. Et ils font aussi dans la promotion de la langue Medumba. Medumba, voilà. Medumba, voilà. Et là, c'est de l'accent du département du Ndé. Medumba. Ça fait plaisir et on vous fait un sacré clin d'œil. Bonsoir à vous qui nous regardez là au-dessus les montagnes des Grassfields. Pour faire le lien avec l'association et son projet, lorsqu'on leur a parlé de ce projet de collecte de chants traditionnels, tout de suite ils y ont vu un intérêt parce qu'ils avaient par ailleurs aussi l'intention de lancer ce projet, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Alors nous sommes arrivés avec... Justement, on parle de collecte, de transcription, d'arrangement, de création d'un répertoire. Comment ça se fait pour donner du rythme à la voix? On a eu un nom comme Tanguy Bouvet. Comment ça fait? Comment ça marche? Alors, dans un premier temps, on a écouté des conteurs, on a collecté quelques berceuses. Et on a enregistré tout brut ce qui a été fait. Par la suite, on a beaucoup écouté, on a transcrit, parce que ça, c'est pas facile de transcrire ce qui est écrit. Souvent, nos rythmes ont des particularités qui sont souvent compliquées à traduire en langage musical un peu occidental. Donc, comme c'est le seul langage qui existe en musique pour véhiculer les chants, donc on a transcrit sur des partitions. Et une fois transcrit, on s'est posé la question de la méthodologie pour arranger ces chants. Donc on est parti de deux principes. Le premier, c'est que ces chants traditionnels, on allait pour certains les prendre tels quels, les arranger, ne pas faire d'arrangement qui déstructure complètement le chant. Faut garder ça dans son authenticité. D'ailleurs, vous avez, les enfants ont chanté Congo Mtenge. Oui, tout à fait. C'est un conte Betty. Ils l'ont chanté à deux voix. Il n'y avait pas d'artifice. C'était vraiment le conte brut. Sans autre décor sonore. Et la deuxième option, c'est de faire un travail artistique, c'est-à-dire que le compositeur va se saisir du matériau et va complètement déstructurer le morceau pour en faire une œuvre de chant choral de qualité. À partager dans le monde. C'est ce que nous avons fait avec le chant Peul Nagelaide. Nagelaide, que nous aimons beaucoup en tout cas. Merci. Et dit comme ça, je regarde Simon Pierre. Comment maîtriser la voix d'un enfant? Comment on maîtrise la voix d'un enfant? J'imagine que Cynthia et les autres, ils n'étaient pas comme ça au début. Certains arrivent même, entre guillemets, sans prédisposition, sans talent peut-être, je mets ça entre guillemets, mais vous les transformez comment? Oui, je dirais que déjà, la première chose, c'est que la musique est innée, c'est-à-dire que la musique est en nous, il faut juste la développer. La musique, c'est quelque chose que nous avons, donc quand l'enfant arrive pour la première fois, c'est sûr, il y a des enfants qui ont des aptitudes déjà en eux, c'est-à-dire qu'ils chantent naturellement. Pas besoin de comme la belle, petite. Comme la belle qui n'a pas besoin. Avec la voix qui en elle-même est un instrument. Ah, tout à fait. La voix est déjà un instrument, oui. Et le rôle des cours de musique, c'est justement faciliter cette expansion, cette explosion du talent de l'enfant. Donc quand l'enfant arrive, vous savez, la musique, c'est beaucoup d'écoute. Et nous imposons comme premier devoir l'apprentissage d'un instrument. Parce que quand l'enfant maîtrise un instrument comme le piano, qui est l'instrument de base, c'est plus facile de chanter. Parce qu'à force d'écouter les harmonies, à force d'écouter les mélodies, on peut facilement reproduire. Donc tous les enfants que nous avons, même ceux qui viennent pour le chant, passent d'abord par l'apprentissage d'un instrument. Ça fait qu'à la fin, le résultat est un peu plus facile. Parce qu'il y a déjà l'oreille musicale, l'écoute. Et en plus, maintenant, nous développons le côté vocal. Merci. Je suis bien curieux de jeter un coup d'œil dans ce que vous avez en main, peut-être la belle aussi, et Jacqueline.
Voilà. Effectivement, oui, c'est par niveau. Ma 4e année de musique. Ma 6e, qui correspond au cours moyen 2, c'est assez original. Et là, c'est la CIL. Ah oui, la CIL musicale. Oui. Section d'initiation à la lecture, on va dire, de la musique, disons ça comme ça. Oui, pour revenir, avant que nous parlions, par exemple, de vos projets et de ce que vous avez fait, Jacqueline R, avec beaucoup de joie. Je fais un clin d'œil à André Manga, je fais un clin d'œil à Petit Jean Abanda et Michel Marga, que le label connaît, qui auront contribué avec beaucoup de joie à produire ce que nous allons découvrir tout à l'heure dans Cool. Je voudrais vous proposer une expérience qu'a vécue Jacques Regbolobo en 2018 en Ngondo, proche de ce que vous faites. 100 enfants âgés de 6 à 10 ans ont rendu hommage à Lotine Assamé avec, je me répète, Jacques Regbolobo au coaching vocal, qui est Lotine Assamé. Eh bien, c'est la grande figure de notre zapping de l'histoire que vous suivrez tout à l'heure. C'est aussi le père des bois Lotine, c'est le pasteur Lotine Assamé. L'histoire lui reconnaît les qualités de grand maestro, le grand maître qui aimait transmettre son talent. Il a composé plus de 400 cantiques qui servent encore et qui font briller le répertoire du gospel au Cameroun, avec dans sa version Negro Spiritual en tout cas. Je vous propose de découvrir ce voyage dans le temps et dans le monde de Lotine Assamé et porté par la voix, puisque nous parlons de voix, de Flore Écoulée de Sierteville Littoral. Un homme, une œuvre, une histoire, une mémoire. Adolphe Lotine Assamé. Son œuvre musicale est un véritable cri de révolte de l'homme noir en quête de libération. Né le 8 octobre 1881 à Bonamouti, à Kwadouala, il va composer un chant fraternel appelé Essewa Bosangui, une compile de plus de 400 chansons exécutées et reprises par tous les groupes choraux religieux du Cameroun. Lorsque vous parcourez les grands chœurs du Cameroun, notamment le chœur d'hommes, ce qu'on appelle la grande chorale d'hommes, notamment la grande chorale d'hommes de Daïdo, la chorale 101 à Yaoundé, qui est toujours la chorale d'hommes, et beaucoup d'autres chorales d'hommes du Cameroun, vous constaterez que les chants de Lotine Assamé sont repris dans ces chorales-là. Le fondateur de la Native Baptist Church of Cameroon va développer une liturgie africaine plus vivante et adaptée à la culture, la langue et aux instruments propres à son peuple. Évidemment, le cri que la Native Baptist Church of Cameroon a lancé, c'est qu'elle ne peut pas s'approprier toute seule la dimension que revêtait ou alors que revêt Lotine Assamé. Les symphonies bantoues de cet auteur-compositeur sont le symbole de l'existence d'un genre musical identitaire au Cameroun. Elles traduisent les situations de la vie et des combats du révérend pasteur Adolphe Lotine Assamé. Ces messages étaient très contextuels en fonction de la situation, même politique. Et je me rappelle effectivement de cette chanson-là qui dit « Asangwamboa bilabema jamba ». Le combat est grand, le combat est fort. Le combat est grand, le combat est fort. Et c'était vraiment sur l'histoire de Rudolf Douala Mangabel. Nous la connaissons certainement, cette histoire, où il fallait qu'il parte, qu'il fuit le combat, parce qu'on voulait le prendre en captivité et certainement l'exécuter. Et on est venu lui annoncer qu'il fallait qu'il parte, qu'il fuit, et lui de répondre « c'est pas possible que je parte, je vais mourir pour mon pays ». Donc la chanson dit simplement « Asangwamboa bilabe machamba ». Nyamila, Sonyamila, Omidongo. Douala Mangabel qui répond Kem Neymania, Kem Neymania, Omudongo. Donc, vous voyez qu'il était dans la situation et il reprenait des chansons. Plus de 70% des chants du livre des cantiques en langue douala, Mienge Mabona Krisso, sont de lui. Le Ngonda Sawa innove cette année dans la célébration des icônes. Et le choix a été porté sur le père des bois Lotine, Adolphe. Nous sommes contents de voir que le Ngondo est en train de reprendre cette œuvre, est en train de nous aider à vulgariser cette œuvre
à travers des chanteurs de renommée internationale comme Greg Belobo, et aussi à travers une pépinière d'enfants, des enfants à qui on est en train d'enseigner les Sewa Bosangi de Lotina Samé. Une comédie musicale est aussi en cours de préparation pour faire connaître au monde entier la musique de ce grand homme. C'est de l'opéra que nous voulons faire sur le plan africain. Voilà, c'est-à-dire que les messages, la profondeur des messages, des textes de Lotin Samem, on veut le faire avec le gestuel qu'il faut pour traduire fidèlement sa pensée pieuse. Depuis son décès en 1946, les compositions d'Adolphe Lotina Samé continuent et continueront à bercer toutes les générations. En effet, et nous avons voyons voir certaines doyennes de votre âge reprendre en chœur ces chansons parce qu'elles se reconnaissent, et pas simplement les fidèles de l'église baptiste, mais aussi les églises évangéliques. Quand je le dis, je pense par exemple à Messa, ici à Yaoundé, qui a généré de grands génies de la chanson, du gospel, du chant choral aussi. Et quand à la suite de Flore et Coulé, rappelez quand même que on a entendu parler de Douala Mangabé, et ça tombe bien parce que la 107e édition du Tête et Combo vient de s'ouvrir à Douala par une conférence de presse pour envisager la réhabilitation de Rudolf Douala Mangabé, figure majeure de la résistance face aux hommes et aux médias. Et les invités, les initiateurs de ce projet ont donné rendez-vous et développé de bons arguments sur la relation du Cameroun avec Hambourg à l'époque aujourd'hui, et sur les perspectives des relations entre l'Allemagne en tenant compte du statut de ce héros national, et surtout qu'on est dans le vent de la restitution des biens et objets culturels, un combat que mène à bras le cœur et à cœur vaillant le professeur Koumandoumbe III, qui ont fait un clin d'œil aussi, lui, dans sa fondation Avenir là-bas à Douala. Et je reviens sur ce plateau. Vous avez partagé ce moment de voyage avec nous, et nous revenons en 2021. La Belle, c'est combien d'années déjà de carrière, de scène, de chant officiellement? Officiellement, c'est depuis 2014, a sorti mon premier album. Oui. 2014, ça fait quoi? 6 ans, 7 ans? Ouais, beaucoup. Oui. Alors, j'en vois en face qui me disent, vous êtes sûr que c'est la Belle? D'ailleurs, elle a changé de look. Peut-être qu'ils veulent entendre de votre propre voix les mots de Mavengan. Alors, on est en direct. Azambe mave wangange, azambe mave wangange. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe mave wangange. Merci. Vous êtes chez nous les artistes et c'est comme à la maison. Chaleureuse façon de l'applaudir, elle qu'on aime, la Belle. Et on se retrouve tout à l'heure. On aura peut-être grâce à vous, grâce à Christian, quelques images, de la Belle, un clip de la Belle. Et peut-être là, dessous, elle nous dira quels sont ses projets, quels sont ses rêves. Voilà. On se reparle dans quelques secondes. S'il vous plaît, cette chanson est pour vous. Écoutez, regardez. Pour te magnifier, te glorifier, te célébrer. Je sais que je ne suis pas propre devant ta face, mais avec toute ma puanteur, mais je viens à tes pieds, je viens m'agripper à la seule odeur, oui, de ta présence, entier. Yasile ne me yame tué, et papa, voilà demain. Si tu es un homme, laisse-moi te toucher. Oh non, si tu es le vent, laisse-moi m'envoler. Oh non, si tu es de l'eau, laisse-moi étancher, oh non. Si
tu es, alors le feu entoure-moi. Non, pour me protéger. Oh là là, si tu veux être pardonné, il faut savoir pardonner aussi. C'est vrai. La vie, c'est pas magie. Tu donnes, tu reçois. C'est vrai. En bon entendeur. Hey. Si tu es un homme, laisse-moi te toucher. Oh non. Si tu es devant, laisse-moi m'envoler. Oh non. Si tu es de l'eau, laisse-moi étancher. Oh oh. Ce beau discours musical, l'amour, le pardon, et voilà qui fait sourire Jacqueline R, qui vous connaît bien, la belle. Mais avant, alors, vous savez que je fais tout pour vous, non? Je relais une question d'Henri Mandin, qui murmurait tout à l'heure hors micro. Il dit, dis donc, la belle, ce look est nouveau. Et la belle de répondre, non, je suis prisonnière d'aucune tendance. Vraiment. Oui, c'est vrai que la belle, on l'a vu avec sa coupe dans Mavengang, avec l'arrêt, et puis les cheveux qui ont pris de la couleur aujourd'hui. Et puis hier, il y avait... Ouais, racontez-nous un peu ça. Non, vous êtes une sorte de fashion mover? Non. Justement, je ne suis pas une suiveuse. Oui. Ça, il faut faire... non, ça, je déteste. Bon, dynamique au sens d'être dynamique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas figé dans un look précis. Je ne suis vraiment pas... Je ne m'emprisonne pas dans un look. Je suis moi. Je suis moi. C'est tellement important d'être soi-même. Donc aujourd'hui, il y a... Ça, c'est il y a quoi, 2-3 jours. Il y a une semaine, c'était pas ça. Alors, je me suis passé à Tam Tam Week-end et il y a une semaine, avec c'était pas ça. C'est pour ça que je ne vous ai pas reconnu. C'était les Rastas. C'était les Rastas. C'était des Rastas. Alors, et après, voilà, c'est un peu ça. Alors, je sais que vous avez de fortes, de solides attaches. La belle et Jacqueline R. Vous connaissez, c'est votre enfant. Vous dites souvent, il vous arrive souvent de lui tirer les oreilles, musicalement parlant. Oui, musicalement, vous faites des remarques. Oui. Je le dis parce que, en vous écoutant, vous faites très attention à la profondeur des textes. Oui. C'est important. Oui. C'est très important. Oui. D'avoir de bons textes. Voilà. Parce que là, au moins, ça perdure. Oui. Je ne trahis pas un secret, mais quelque part, nous avons entendu dire que les textes bien travaillés sont des chansons inspirées, et le reste, ça s'expire facilement. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors, ça expire facilement. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit. Je suis heureux que nous partagions ce moment. Et vous connaissez pas Jacqueline R, c'est ça? Ah, écoutez, regardez ce clip qui arrive là. Un cool de Jacqueline R. Et quand j'appelle, c'est N-K-U-L ou bien N-K-O-U-L. C'est pour dire le tam-tam d'appel, le tam-tam du rassemblement. Nous parlerons encore de la tâche que vous avez aux traditions, parce que là, c'est un langage musical particulier, mais vous êtes attaché, comme on dit, au village. Oui, aux valeurs au village, aux valeurs du village. Vous nous parlez de cet album Nativité qui porte le titre Cool. Oui. Il en est où? Vous dites que vous êtes toujours au labo parce que vous êtes très perfectionniste aussi. Je rappelle que vous avez travaillé avec André Manga, le bassiste. On fait le point? Oui. Bon, cet album, je l'ai travaillé avec André. Bon, il a travaillé aux États-Unis et puis il l'a ramené ici. Bon, on a travaillé aussi ici, je l'ai enregistré là, parce que bon, il y a, comment elle s'appelle, Merveille Chambé, qui malheureusement nous a quittés, et puis Sandrine Nanga. Du groupe Macaz. Oui, voilà. Ouais. Donc, j'aime bien la perfection dans les paroles et puis dans la musique également.
Nous gagnerons en temps, nous retrouverons dans quelques minutes Yves Fomusso pour le journal du 19h, le direct, the 7 p.m. newscast here with Yves Fomusso. Thanks for watching CRTV News. The news is coming up. En attendant, vous souhaitiez souligner à grands traits l'importance d'actualiser ce répertoire des chants traditionnels pour vous, Henri Mandel. Oui, parce que l'éducation musicale joue aussi un rôle très important. C'est la transmission du patrimoine culturel. Tout à fait. Aux enfants, aux générations. Mais avec une exigence importante, c'est qu'elle permet de créer eux-mêmes leur propre langage artistique. Et donc c'est pourquoi, en fait, il faudrait que ces chants traditionnels, c'est pourquoi ce travail-là, on le fait, ces chants traditionnels, on essaie de les adapter au monde, aux sonorités du monde dans lequel les enfants vivent, pour que ces chants puissent être exportables et puissent parler aux autres cultures, puissent parler à nos enfants aujourd'hui, mais puissent aussi parler aux autres cultures. Qu'on puisse apporter aux autres cultures un peu de notre sagesse à travers nos chants, nos contes, nos cultures. Voilà. Simon-Pierre, la langue, elle a une grande place chez vous, les langues nationales. Quand je le dis, c'est que nous pensons à la promotion des langues. Oui, je dirais que déjà qu'au niveau de l'enseignement que nous donnons aux enfants, nous mettons déjà l'accent sur le plan culturel. C'est-à-dire d'abord la culture de chez nous. Malgré que nous ouvrons, parce que le monde est devenu un petit village, donc la musique est interplanétaire, mais nous mettons l'accent sur la tradition et dans la langue. C'est pour ça que vous allez voir ces enfants peuvent jouer des airs de Mozart par exemple, mais peuvent aussi jouer des airs africaines, camerounaises, parce que nous avons compris que notre culture, nous avons une culture assez grande. Et pourquoi pas valoriser cette tellement riche justement. D'accord. La suite chez les artistes, juste après cette transition flash. Bonsoir, merci de nous retrouver chez nous les artistes, le grand format, notre Talk Info, qui partage les nouvelles des arts et de la culture de la semaine. Eh bien, c'est un bonheur, je vous ai dit qu'ils m'ont fait le plaisir et l'amitié d'être là ce soir. Et si vous nous trouvez, vous nous prenez en ce moment, c'est Simon, Pierre et Nomba, c'est Label, la voix, The Voice, et puis Jacqueline R, qu'on a tout de suite en chanson, en fond sonore, un tam-tam du rassemblement, et ça ne pouvait pas mieux tomber un samedi comme celui-ci. Chez nous les artistes, on a aussi Henri Mandel qui veut donner plus de voix au chant choral au Cameroun. Et quand on parle de chants patrimoniaux, voici le tam-tam qui résonne.
rassemblement avec quelques reflets dans le clip. C'est très beau, cool, qui figure sur l'album Nativité de Jacqueline R, avec de grands noms à la signature, guitare basse. André Manga, percussion, Petit Jean Abanda et Michel Barga aux cordes, magnifique. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé d'arrache-pied avec beaucoup à pleine voix, beaucoup de joie aussi pour le succès de cet album que vous cachez encore à la maison. Pourquoi, Jacqueline? Tout à fait. On a dû venir vous chercher, ça tombe bien parce que c'est un mix de textes à la gloire de Dieu. Cet album-là, un mix aussi d'essence patrimoniale. On a vu le cours, on a vu les tenues, on avait l'impression d'être au village. Le clip, il a été tourné où? Il a été tourné chez moi. Ah ça oui, ne se voit ici à pas, Yaoundé. Mais bon, ici à Yaoundé, Ah oui. Et puis oui. Ça n'en a pas l'air en tout oui, cas. ça n'a pas l'air. De toutes les façons, on a l'impression d'être au village. Oui, voilà. Et quand je parle de village, je me dis comme à Douala, Boa. Et quand je dis Boa, je vous regarde Henri Manding, c'est le Boa Youth Choir qui est un peu le chœur national des jeunes du Cameroun. Je vais vous proposer un moment, en attendant que Thérèse, Mélissa, Glory, Loïka, Cynthia, Jenny et Emmanuel nous retrouvent pour le Happy End. Ce sont des voix d'enfants qui ont contribué à rendre hommage à un Coty François. Voici le Mboa Youth Choir, qui est, je le disais, le chœur national des jeunes du Cameroun, qui veut donner aussi plus de voix à l'éducation musicale et la promotion des chants du pays. Morceau choisi. Nous chantons a cappella. Le projet de l'association des Amis du Chœur Madrigal est de remettre un accent sur les chants traditionnels camerounais. Et donc ce sont ceux-là que nous avons puisés ça et là et que nous avons réarrangés pour pouvoir les offrir au public. Parce que nous pensons que nous avons une richesse véritable et qui se meurt. Le Mboa Youth Choir, un grand projet citoyen bien structuré. Ce projet qui vise le développement du chant choral a besoin de toutes les intelligences. Les jeunes peuvent se mettre ensemble, chanter, venir des diverses régions du Cameroun et chanter ensemble sans problème de tribalisme. La culture en elle-même ne peut pas s'autofinancer. On a besoin de l'appui de mécènes pour pouvoir le porter à bras le corps. Et nous continuons de feuilleter les pages de l'actualité chez nous les artistes sur TV News. Ça tombe bien parce que tout à l'heure, on a entendu Sikati, porté par les voix du Mboa Youth Choir. Et dans ce livre, je vois bien Talent André-Marie, Salignolo, des figures auxquelles vous habituez les jeunes du cours moyen 2. C'est intéressant quand même aussi. Et on parlait de chants patrimoniaux, de cette tendance roots, penser aux aînés, et qui sont une force d'inspiration quelque part. Très important, très important, parce que c'est ça la base. En fait, nous voulons inculquer aux enfants la base de la musique camerounaise, la musique qu'ils vont développer plus tard. Cette base-là, c'est pour cela que dans le programme scolaire, je tiens ici à remercier l'État qui a déjà ouvert une page assez grande pour l'éducation artistique dans le milieu scolaire. Très bien. Donc ce livre permet justement aux enfants de connaître les artistes camerounais, les artistes africains, leur histoire, quel genre de musique ils développent. Super. Et c'est comme il y a dedans là les chants, la chanson, le chant patriotique, le chant scolaire, le chant religieux, le chant militaire, le rythme, tout est enseigné et ça leur permet de bien jouer leur partition d'enfants dans l'épanouissement musical. Oui. Leur langue. Et de leur langue. C'est quelque chose qui vous est très cher. Oui. Ça m'est très cher. Les langues sont en train de mourir parce qu'on parle le français aux enfants à la maison. Moi, j'aimerais bien, j'envoie ce message à tous les parents, d'essayer de parler dès le bas âge. Dès le
le bas âge leur langue. Nous sommes, elle est en train de mourir. Nos langues meurent parce qu'on ne parle pas nos langues aux enfants à la maison. Un autre SOS, c'est le vôtre, Henri Mandin, quand on parle de financement. Ah oui, l'argent finalement, et c'est l'enveloppe qu'il faut mettre aussi en avant pour porter des projets comme ça. Ça y est que la culture en elle-même ne peut pas s'autofinancer. Oui. On a besoin que l'État soutien des mécènes, sponsoring. Alors, dans ce pays, il y a beaucoup de milliardaires et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas financer la culture, financer des projets comme cela. Et moi, j'ajouterais même un volet très important, parce que effectivement, c'est très important l'éducation musicale à l'école, mais il y a un besoin important, essentiel et initial, c'est la formation des professeurs, de ceux qui vont aller enseigner cette éducation musicale à nos enfants. Et ces professeurs, c'est ceux qui savent donner de la voix. Je vous invite à retrouver quelque chose sur notre playlist d'hommage à Nkoti François. Regardez comment Bendeka a souhaité joyeux anniversaire à Nkoti François il y a quelques mois seulement, avant qu'il ne nous quitte. C'était à la faveur des 50 ans de carrière et les 28 ans du Fomari. C'est juste un morceau choisi et c'est en doigt là. Chanter avec les chœurs, on vous souhaitera joyeux anniversaire tous les 15 février parce que Nkoti François, vous êtes parti sans jamais nous quitter. Un hommage sublime que nous partageons ici en images. Et je vous propose un autre moment qui va faire chanter les parents à la maison. Vous connaissez Françoise et ça vous rappelle les Black Steel. Vous connaissez François, la chanson Françoise. Et voici une de ses ultimes scènes, c'était le 21 juin dernier. Fête de la musique, qui sur scène, Toto Guillaume et Nkoti François. Délices d'initiés, des musiques éternelles et tout le monde a decliné de la tête ici sur le plateau comme on va le faire tout à l'heure quand Thérèse, que j'appelle Mélissa, Glory, venez les enfants, vous êtes à la télé, venez pour la fin, Loïka, Cynthia, Jenny, Emmanuel, c'est un tout petit peu un orchestre junior, on va le dire comme ça entre guillemets, la bande des petits musards de Simon Pierre et Domba qui vont se mettre en place pour nous dire au revoir sans refuser de revenir la prochaine fois. Ce sera donc probablement sur Malaika. Ah bah oui, Malaika, traduisez ça du Swahili, cette chanson de Myriam Makeba qui signifie Mon ange, la belle. C'est quoi la suite de la route? Les projets, l'agenda? Pour moi, vous êtes en vacances au Cameroun? Oui, je suis en vacances, je vais profiter de me ressourcer, de la famille, de tout le monde, mes amis. Oui. Mais sinon, je prépare la sortie de mon deuxième album, c'est pour 2022.
tranquille. L'année de la CAN. Voilà, c'est l'année des gagnants, l'année des champions. Jacqueline R, passez chez vous quand vous voulez. Oui. Chez nous, les artistes, c'est chez vous. Henri Mandin en a le secret, il a même les clés. Donc, il vient ici quand il veut. C'est un bonheur. Et avec les enfants, on va prendre quoi, Simon? C'est toi, le maestro, qui bat la mesure, qui donne le rythme. Qu'est-ce qui va suivre là? Nous allons écouter Malaika. Malaika. Vous êtes prêts, les enfants? Instrumental. Oui. Vous êtes prêts? Si, Malaika. Allez, le temps nous tient, les enfants. Chantons. Allons-y. À cœur joie, du fond du cœur. Allons-y. Malaika. Merci, magnifique. Pour la suite, on a parlé du Lion Fighting Spirit, du Lion Winning Spirit. Allons donc dans la jungle du roi Léo avec vous, les enfants encore. Et là, tous les bambins vont se reconnaître. Ça y est, c'est parti, on y va. Ok. Steve, si tu me permets de rejoindre les enfants, voilà, c'est vous le maître. Avec eux, merci. Le maître de la scène. Voilà, alors Steve, tu viens là. Rapidement. Voilà, ça de vous prenez le balaton. Allons-y rapidement. Ok. Alors, vous êtes prêts? Ok, on y va. 1, 2, 1, 2, 3, go. Nous parlions d'éducation musicale et à cœur joie, on l'a fait avec des voix d'enfants, avec des voix d'adultes et avec des voix de grand-mère. Jacqueline R qui était là. C'est un bonheur de vous avoir eu aussi. Bonsoir, à samedi prochain, si vous le voulez bien. Au revoir. Thank you.